Côté pile, nous avons un comédien connu pour ses rôles comiques. Un homme à l'énergie combative et à l'humour affiné qui revient au théâtre dans Bonté divine, une pièce sur les religions où il incarne un prêtre plus vrai que nature. Côté face, nous avons un homme brisé par la mort de sa fille il y a 4 ans, mais qui continue de témoigner de sa foi en Dieu dans l'épreuve. Dans le fauteuil rouge de VIP, je reçois Roland Giraud. Merci. Merci à vous. Merci de venir sur KTO dans cette émission. Il y a 18 ans, je crois, François Weiergans avait sorti un roman qui s'appelait Rire et pleurer. C'est un titre, Rire et pleurer, qui pourrait assez bien coller à ce qu'on sait, en tout cas, de votre vie. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, et puis c'est l'essence même de la vie. Il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer. On ne va pas refaire l'Ecclésiaste. Mais c'est ça, il y a un temps pour tout. Mais on ne peut pas vivre sans rire et on ne peut pas vivre sans pleurer. Et c'est l'essence même aussi des succès au théâtre, parce que le théâtre étant une purge, comme disait Louis Jouvet, la catharsis en grec, on va au théâtre pour être purgé. C'est-à-dire que si pendant 2 heures ou 1 heure et demie, on ne pense pas à sa vie personnelle, on peut rire ou pleurer, c'est-à-dire avoir des émotions, et les émotions donnent le succès d'une pièce ou d'un film. Il faut avoir des émotions. Si on n'a pas d'émotions, ça ne sert à rien. Alors pleurer, c'est douloureux, mais c'est bon pour la santé, puisque les pleureuses, autrefois, vivaient 100 ans. On est vieux comme une pleureuse. Et puis rire, c'est indispensable parce que le rire est le propre de l'homme et puis qu'on ne peut pas vivre sans rire. Alors je vous propose de commencer par le rire, de commencer par cette pièce de théâtre Bonté divine, une pièce de Frédéric Lenoir, historien des religions, journaliste spécialisé dans les religions, qui voilà, agrégé de philosophie, il a un palmarès hallucinant, c'est un bijou ce type. Qui dirige le monde des religions aussi, qui se met au théâtre, une pièce sur 4 grandes religions, si tant est que le bouddhisme est une religion, c'est plus une philosophie. Religion non théiste, on dit. Voilà. Religion non théiste. Donc vous incarnez le prêtre catholique, il y a un imam, un rabbin, un bonze. Candide, c'est Candide. Le bonze est considéré comme Candide. C'est vrai. Voilà, c'est celui qui nous ramène toujours à oui, mais Dieu n'existe pas, ou si Dieu n'existe pas. C'est aussi l'élément humoristique de la pièce, puisqu'il s'agissait aussi de faire rire les gens, mais en leur disant des choses importantes. Alors le but, pendant 1h15 de pièce, on a donc ces 4 personnalités fort affables, ma foi, qui s'entendent bien, qui vont d'ailleurs bientôt écrire un bouquin. C'est des théologiens, enfin, c'est des gens, c'est des pointures, comme on dit. Des pointures dans leur domaine. Oui. Et qui, par un concours de circonstances, on ne va pas dévoiler tous les ressorts comiques de la pièce, mais se retrouvent enfermés dans une pièce, visiblement pour tout le week-end. Oui. Et là, les vraies natures vont émerger au-delà de leur rôle chacun dans leur religion précise. Et vous incarnez ce prêtre, mais alors véridique. C'est assez incroyable. Comme chacun d'ailleurs, vous êtes on a tous vrai. Vos personnages. Ce qu'on appelle crédible. Parce que pour que le spectacle marche, il faut que les acteurs soient crédibles. C'est-à-dire que le public se dise oui, c'est possible. C'est eux ou j'en connais un comme ça. Et Frédéric Lenoir connaît tellement bien son sujet qu'il n'aurait pas écrit D'abord, il n'y a pas une faute. Il n'y a pas une faute, même pour un théologien convaincu, il verra, il n'y a pas une faute dans sa connaissance du Talmud, de la Bible, du Bouddha, et du Coran et la religion chrétienne. Il n'y a pas d'erreur. Alors le but étant un peu de lutter contre les clichés liés à chacune le but essentiel, de ces religions, et d'utiliser, c'est là que c'est très intelligent, le ressort comique pour que le téléspectateur n'assiste pas à une leçon de catéchisme qui pourrait être un peu ennuyeuse. Oui. Voilà, on est vraiment dans du théâtre, mais sûr. On dit des choses profondes, bien vues, on rit souvent. Ça vous a plu d'interpréter un prêtre ? Beaucoup, oui. Beaucoup. J'en connais beaucoup, vous savez. Moi, j'ai été un peu initié à la religion chrétienne par un prêtre qui était militaire comme moi en Algérie, qui était soldat et qui faisait la messe le dimanche. Et donc, j'ai toujours été interpellé, moi, par le message christique. Ma mère était catholique, un peu tiède. Mon père était anticlérical. Alors, pas tiède du tout, là, pour le coup. Pas du tout. Très affirmé. Anticlérical pratiquant. Mais d'une honnêteté incroyable. Voilà. Et il correspondait, j'ai jamais pu lui dire, parce que je ne connaissais pas à l'époque, à ce passage de l'épître de Paul aux Romains, que tout le monde devrait connaître par cœur, Romains 2, où Paul parle à la place de Dieu, si l'on peut dire, et il dit ceux qui ont reçu la loi, mais qui ne pratiquent pas la loi, je les vomirai de ma bouche, c'est très très dur, et ceux qui n'ont pas reçu la loi, mais qui vivent leur loi, sont une loi pour eux-mêmes. Ce qui est extrêmement, en même temps, extrêmement réconfortant pour les incroyants. C'est pour ça que je leur dis toujours, vous devriez lire la Bible, quand même, et même les évangiles, parce qu'il y a tout dedans. Vous la lisez beaucoup ? Oh, je l'ai pas mal lu, oui. Les protestants lisent beaucoup la Bible. Oui. Voilà. Mais c'est passionnant, il faut le lire. Il faut expliquer qu'effectivement, vous n'êtes pas catholique, plutôt si catholique
racine, on va Oui, dire. et puis je suis très œcuménique, surtout. Je vous assure qu'en tournée, quand j'ai pas de temple dans la ville où je joue, je vais à la messe. J'ai aucun problème. Je regarde beaucoup la messe aussi à la télévision le dimanche, après avoir regardé Présence protestante, et après avoir regardé Judaïka. Enfin, je suis très sensible au message christique, bien sûr. C'est ma foi et ma vie. Mais j'écoute beaucoup les autres aussi. J'essaie de comprendre et de savoir. Et c'est votre femme qui vous a, entre guillemets, orienté vers le protestantisme, parce que votre femme est hollandaise, oui. actrice aussi. Oui, bien sûr, Mike, oui. Mike Janssen. Et sa famille est protestant calviniste, mais des gens qui étaient d'une telle tolérance, qui m'ont donné un exemple tellement inévitable d'attitude, parce que c'est par l'exemple et l'attitude. Ils ne jugent jamais, ces gens-là. Jamais. Et ils m'ont accepté quand même. Ils auraient voulu qu'elle épouse un pasteur, au moins un pasteur, sinon un bon protestant hollandais, agriculteur comme eux. Enfin, des agriculteurs, gentleman farmer, ils sont tombés sur un type qui voulait être comédien, qui gagnait pas sa vie et qui était vaguement athée, enfin intéressé, mais sans plus, quoi. Et français, en plus, ce qui est déjà pas sérieux pour eux du tout. Épouser un Français, c'était pas sérieux, quoi. Bien qu'ils vivent en France. Mais voilà, ils prenaient des risques en même temps. Oui, voilà. Et donc, finalement, j'allais avec eux au culte dimanche matin, et puis je faisais la prière avec eux avant le déjeuner, ou avant le dîner, ou après. Et puis, réunion familiale, réunion de lecture biblique, enfin, une vie qui à cette époque-là, qui l'est moins maintenant malheureusement, parce que les enfants suivent moins le modèle des parents, mais qui était pour moi tout à fait normale et évidente. Voilà. Et puis petit à petit, comme ça, on s'est mariés. Quand je me suis marié, je n'étais pas baptisé. Oui, vous été baptisé tard, vous. Pas tard. Je me suis baptisé après mon ans. mariage, à 26 ans, oui. Ce qui a servi de communion, puisque chez les protestants, on communie, on appelle la communion quand on est adulte et qu'on le demande, ce que je trouve bien. Et donc, voilà. Et puis, ma vie s'est déroulée avec eux d'une façon naturelle et pleine de sens. Ce serait quoi la différence fondamentale pour vous entre les protestants et les catholiques? Parce qu'on sent, sent que vous mettez beaucoup de ponts. Bien sûr, mais je ne veux heurter personne. Mais ce qui me touche plus dans la religion réformée, c'est l'authenticité, le rapport direct avec Dieu, le fait qu'il n'y ait pas de dogme, pas d'hiérarchie, et qu'on fasse confiance à l'homme. Voilà, j'aime beaucoup quand le pasteur commence la liturgie, ils disent pour ceux qui veulent communier, si en leur âme et conscience ils reconnaissent que Jésus-Christ Seigneur, qu'ils viennent et ils sont accueillis. Donc il peut y avoir des escrocs absolus qui s'en foutent, qui fait ça, qui veut prendre le pain et le vin pour voir le goût que ça, c'est possible. C'est sa conscience qui lui dira. Mais ça me plaît beaucoup. Puis il y a voilà, c'est la lecture, les prières avant les repas. Enfin, il y a un mode de vie qui me paraît d'une authenticité de foi absolue. Qui vous va bien en tout cas. Qui est Jésus pour vous? Quelle place il a dans votre vie, cet homme-là? C'est mon meilleur ami, c'est mon frère, c'est un homme parfait, sans tâche. Et qui nous a donné un message que personne d'autre n'a donné. C'est ce que je dis toujours, parce que je parle souvent avec des incroyants, et chaque fois, je dis, oui, mais comment peux-tu m'expliquer, comment peux-tu me prouver? Je ne peux rien vous prouver, je ne peux pas vous prouver que mon père est mon père, il n'y avait pas d'ADN à l'époque, mais je sais que c'est mon père et que j'aime avoir ma main dans la sienne, et que j'ai confiance. Eh bien, voilà, le message christique, pour moi, si on peut résumer, il donne aux relations humaines une qualité exceptionnelle que je n'ai pas vue ailleurs. Voilà. Et puis quand tout le monde dit mais on peut être chrétien sans croire, oui, mais curieusement c'est parce qu'il était là avant qu'on adopte les valeurs qu'il nous a enseignées, même sans le savoir. Voilà, personne avant n'a dit aimez-vous les uns les autres, aimez votre ennemi. Alors c'est évidemment la chose la plus difficile du monde, mais c'est parce que c'est la chose la plus difficile du monde que je trouve que c'est la plus belle. Est-ce que vous essayez de voir le visage du Christ dans chaque nouvelle personne que vous rencontrez? Est-ce que vous essayez d'avoir cette discipline-là? Je pense toujours, quand j'ai par exemple une antipathie naturelle, ce qui peut arriver, ce qui est humain, ou je pense toujours au message christique qui dit « N'oublie pas que ce que tu vas faire à ce moment-là, tu me le fais à moi ». Et c'est ce que j'aime aussi dans le protestantisme, c'est ce souci de vérité permanente par rapport à l'essentiel de son message. Voilà. Alors quand je vois quelqu'un qui est l'opposé de moi et que j'ai pas envie de fréquenter, je me dis, mais Dieu l'aime autant que toi, peut-être plus, et donc tu dois, si tu suis le message de cet homme que tu admires et que tu aimes, et qui est ton frère, tu dois faire ce qu'il te dit. Vous essayez de balayer devant votre porte déjà, en tout cas. Voilà, oui, et cela dit, je vous assure que j'ai conscience, alors là c'est le côté protestant dont on se moque, de se mortifier un peu, j'ai conscience de tous mes défauts qui ne s'arrangent pas en vieillissant, mais ce qui s'arrange en vieillissant, c'est que je crois de plus en plus à ce que je crois. Ce serait quoi votre principal défaut?
Moi, Celui qui vous énerve le plus? ben, c'est dans la vie quotidienne, ça il faudrait demander à ma femme. C'est une espèce de speedité. De speedité. Oui, c'est le mot que j'ai inventé. Ça vient de speed en Oui, j'ai anglais. bien compris, oui. Permanente, je suis hyperactif. Ça peut être très fatigant pour les autres. Je suis très... pas nerveux au sens médical du terme, parce que dans des situations extrêmement graves, j'en ai connu plein dans ma vie, je peux être parfaitement zen et calme et déterminant dans ce que je fais. Mais c'est au quotidien, Mais au vous quotidien, êtes sur une je pile suis électrique. absolument invivable, oui. Mais dans votre manière de parler, il y a quelque chose d'extrêmement... Oui, mais on ne me fait pas répéter. Je parle vite, mais on ne me fait pas répéter. C'est ce qui intéresse beaucoup les journalistes et les intervieweurs, c'est que on finit toujours avant le temps, voilà, donc c'est très bien pour tout le monde. Bien. Alors, je vous ai demandé votre principal défaut. Oh là là. Alors, vous me l'avez dit, rapport à la je suis un peu vitesse. intolérant aussi des fois. Un peu Intolérant. Intolérant. Oui, je pense que je suis un peu intolérant. J'ai beaucoup de défauts. Je suis un homme, disons-le, assez faillible. Voilà, Vous vous connaissez bien? Pas mal, oui. Je pense que je suis mieux maintenant que quand j'étais jeune. Je pense que la fortification dans l'éducation religieuse m'a rendu un peu moins intolérant, pas moins speed, mais un peu moins intolérant et plus ouvert aux choses qui sont l'essentiel de la vie. Et quelle serait votre principale qualité? C'est peut-être une question encore plus difficile que celle d'avant. Alors, je pense être fiable, c'est-à-dire quand je donne ma parole, je la tiens toujours. Si je dis oui, je le ferai, je le fais. Je suis toujours à l'heure. C'est toujours relationnel par rapport à l'autre. J'essaie de ne pas faire à l'autre ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse. Alors ça dans le travail, mais alors là aussi, ça rejoint un peu l'intolérance aussi, c'est que dans le travail, je peux être très dur avec mes camarades, et souvent on me trouve très... Donc ça, c'est l'exigence. C'est une On a le droit d'être exigence, mais une exigeant. exigence qui peut gâcher la vie aussi dans le quotidien. Mais je ne supporte pas une seconde de retard. Enfin, mais ça touche beaucoup l'intolérance, c'est vrai. Alors vous savez que quand on interroge ceux qui vous connaissent bien, votre femme, vos amis, sur votre principale qualité, c'est pas ça, hein? Ah, Non. c'est possible. Oui, c'est... Bim badaboum boum boum, c'est la générosité. Oui, mais attendez, si je vous dis je suis généreux, c'est odieux. Je peux pas. Non, vous pourriez dire je suis concerné, je donne à plusieurs associations pas mal d'argent, je donne beaucoup de temps. Pas le dixième aussi. de ce que je devrais, mais pas le dixième de ce que je devrais. C'est pour ça que chaque fois que je fais quelque chose, je me dis mais je vais être très mal jugé plus tard parce que là j'ai fait des choses qui nous sont interdites, des excès, bon, des choses qui sont pas très. Oui, bon, des choses que je ne devrais pas faire. Oui, mais jamais malhonnête au sens ni légal, ni. Oui, je pense ne jamais avoir harcelé une petite camarade quand je voulais avoir ses faveurs quand j'étais petit. Ça, je ne peux pas faire ça. Je peux pas. J'ai tendance à prendre les choses en main et à vouloir diriger la. Vous voyez, à l'armée, par exemple, quand j'étais même pas gradé encore, mais j'étais déjà chef de table. C'était moi qui répartissait les choses sur la table. Enfin, il faut que j'ai une responsabilité. Jamais avoir une responsabilité. Jamais être le leader de quelque chose. Sur un plateau de théâtre, c'est flagrant. Oui. C'est vous qui allez imprimer votre rythme aux autres, vos angoisses ou votre côté détendu. Enfin, oui. Vous allez entraîner les autres derrière vous. Oui. Un tempérament enfin, comme ça. Souvent, les gens disent à ma femme, ils sont gentils avec moi, ils disent qu'est-ce qui est chiant. On peut faire ça quand même, c'est pas terrible. Excusez-moi. Mais oui, je suis... Directif. Je suis directif. Comme votre papa. Je suis directif, oui. Je suis directif, je peux être très sévère aussi. Comme votre papa. Comme mon père, oui. J'ai beaucoup de défauts de mon père, à qui je n'ai jamais vraiment parlé, parce que d'abord il est décédé trop jeune. Beaucoup trop jeune, oui. Vous aviez 23 ans? Moi j'avais 23 ans et lui 63. Cancer. Oui. Il n'a jamais été malade de sa vie, et puis un jour il a été malade, parce qu'il aurait pu se faire soigner, mais il avait peur d'inquiéter ses proches, alors il n'a rien dit, puis c'est trop tard après. Alors que je suis une famille de médecins, ils sont tous médecins dans ma famille, ils auraient pu sûrement faire quelque chose. J'en ai beaucoup voulu de ça. Mais bon, c'est le destin. Mais mon père était très directif, il pouvait être très sévère aussi. Il a fait des choses folles que je peux faire moi aussi. Par exemple, quand il vivait au Maroc avec ma mère, quand ils étaient très jeunes, un jour il y a un arabe qui manquait de respect à ma mère. Et puis, il floquait vraiment une raclée. Il y avait 3000 Marocains autour qui auraient pu le trucider, l'étriper. Mais il a un courage exemplaire. Dans certains cas, je peux être très courageux, oui. Vous êtes né à Rabat? Oui. Que vous avez quitté à l'âge de 6 ans, mais j'imagine qu'il y a quand même, en vous, 6 ans, on a quand même des souvenirs. Hein. Énorme. J'ai d'énormes souvenirs, parce que c'était quand même
pendant et juste après la guerre. Donc nous logions un soldat américain chez nous, les familles un petit peu bourgeoises logeaient des soldats américains qui avaient débarqué, il faut le savoir, peu de temps avant de débarquer en France. Donc moi, le souvenir du Maroc, c'est les Marocains, puisqu'on avait une Fatma marocaine, avec son petit bébé qui courait par terre. C'est l'odeur des burnous, l'odeur du couscous, de tout ça, du thé à la menthe, et l'odeur des Américains. Ils avaient le tissu... ça m'intéresse, ça. C'est à quelle odeur, un Américain? Eh ben, ils sentaient les cigarettes américaines blondes, dans les marques. Le chewing-gum aussi, non? Le tissu, ils sentaient le chewing-gum, le bonbon anglais à la cerise. J'ai failli mourir en m'étouffant avec un bonbon anglais qu'ils m'avaient donné. L'odeur des Jeeps, l'odeur des Harley-Davidson, de l'armée... Et tout ça m'a marqué profondément au point que quand j'étais grand, je me suis acheté une Jeep et une moto de la marque américaine que nous connaissons. Je ne pouvais pas faire autrement. Parce que je vis beaucoup dans le passé. Que vous... Je vis énormément dans le passé. Mon rêve absolu, moi, ce serait de pouvoir retourner dans le passé, ce qui est absolument impossible. Vous iriez dans quelle période? Dans ma jeunesse. Ah oui, c'est pas si passé que ça, d'accord. Curieusement, d'ailleurs, parce que j'étais souvent pas très heureux, parce que comme j'étais un mauvais élève, que je ne pouvais pas travailler à l'école, que j'avais peur des profs, j'ai compris beaucoup plus tard qu'en fait, j'avais peur de mon père. À travers les professeurs. Mais ça, c'était trop tard. Et donc, j'avais des angoisses. Moi, j'avais un frère plus âgé que moi, particulièrement brillant. Mais toute la famille est brillante chez vous. Oui, ils sont tous fiables et brillants. Tous chirurgiens, docteurs, voilà. Ouais. Et moi, au milieu de tout ça, on a un cancre. On a un cancre absolu, et qui a peur de tout, qui a peur d'aller à l'école, qui a peur d'être loin de sa mère. Quand ma mère me donnait ce qu'on appelait le goûter à l'époque, c'est-à-dire les barres de chocolat avec le pain dans le papier journal, je ne pouvais pas jeter le papier journal, je le ramenais à ma mère. Et ça encore aujourd'hui, quand quelqu'un que j'aime bien me donne un cadeau, je ne peux pas jeter le papier. Et là, je dis, jette-le toi-même. Pourquoi vous voudriez retourner dans le passé, pas si lointain, donc votre enfance, pour parler à ce petit garçon, pour lui dire quoi? Pour lui dire, écoute, n'aie pas peur, aie confiance, parce qu'un jour, tu vas quand même... quelqu'un d'illustre qui a dit ça. Oui, n'aie pas peur. Pas peur. Eh bien, j'aime beaucoup ça. Mais je le dis aussi. Ça, je dis, comme disait Jean-Paul II, je ne le prends pas pour moi. Je dis, n'aie pas peur. C'est extraordinaire. C'est exactement ce que je pense. N'ayez pas peur, vous avez confiance. Vous croyez un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout, mais vous croyez quand même, puisque vous êtes là. Si je vous dis, moi, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Il l'a dit merveilleusement. J'aimais beaucoup cet homme-là. Il avait quelque chose de fort dans son visage. On l'écoutait, les jeunes l'écoutaient. Enfin, je crois que les jeunes l'aimaient beaucoup, toutes les réunions de jeunes. Et je pensais à ça. Je lui dirais ça. Je lui dirais, n'aie pas peur, parce que tu verras, là, tu as peur, tu es petit, tu connais pas la vie, jamais. Et alors, il paraît que j'ai voulu me suicider. Ça, c'est des psys que j'ai rencontrés. À quel âge? J'avais 4 ans. 4 ans, oui. Parce que j'avais perdu un petit copain, qui était mon petit copain à l'époque, qui s'était fait écraser par une voiture militaire américaine. Et je me souviens très très bien encore sur l'arrière du vélo de ma mère, et elle courait comme une folle de pharmacie en pharmacie, d'hôpitaux, pour voir où il était, le petit. Il s'était fait écraser, il était mort. Et ça, j'ai pas bien compris ce qui se passait. Et j'aimais beaucoup ce petit garçon-là. Et quelques temps après, je me suis coincé la tête dans les barres du pont de Rabat, sur l'Oued, et je ne pouvais plus sortir ma tête. Et alors, c'est les militaires américains encore qui, avec des tulles gras, ont réussi à me décoincer la tête. Et plus tard, des psys que j'ai vus dans une période de ma vie où j'avais envie d'en voir, des psychothérapeutes et des psychiatres m'ont dit, mais il est évident que je pense que vous avez envie de vous suicider. Mais vous êtes d'accord avec cette version des choses? Peut-être. Oui. Mais vous savez qu'on ne se souvient pas, de même que des enfants qui ont été abusés quand ils étaient enfants, ne se souviennent pas mentalement de la chose, mais ils s'en souviennent corporellement. Et ça peut donner des dérives dans la vie et des anomalies graves. Et donc je pense que c'est possible, oui. J'ai une peur panique, oui. Il voulait faire quoi comme métier, le petit Roland Giraud? Alors au départ, je voulais être motard, comme les élèves. Je voulais motard. Ensuite, j'ai un peu évolué. Je voulais être motard de la police et descendre les Champs-Élysées avec le président de la République. Parce que je l'avais vu dans les photos, ça. Bon, ensuite, j'ai voulu être, c'est très précis dans ma mémoire, j'ai voulu être conducteur de rouleau compresseur. Parce que j'étais fasciné par le rouleau compresseur, c'est-à-dire le gros cylindre qui sert à écraser le goudron sur les routes. Le bitume, oui. Oui, et avec un volant très démultiplié, ça me fascinait. J'ai voulu longtemps être ça. Et ensuite, quand j'ai un peu grandi et que j'ai atteint la petite adolescence, je voulais être chanteur. J'ai toujours voulu être chanteur. Alors on va revenir, je voudrais juste qu'on reste un tout petit peu sur la mécanique. Vous avez écrit il y a 4-5 ans, un livre qui s'appelle Chagrin de vie, qui est un roman. Mais alors, ne nous laissons pas avoir, parce que c'est quand même très autobiographique. Parce que c'est un acteur et que je me suis servi de beaucoup de camps, mais l'histoire que j'ai inventée est en partie totalement romancée, oui. Toujours est-il qu'il y a des petites phrases comme ça que je vais vous ressortir tout au long de l'émission, où je me dis, ça c'est vraiment lui. Où vous dites, d'ailleurs, regardez mes mains, ce ne sont pas celles d'un comédien, plutôt celles d'un manœuvre, parce que vous êtes en train de bricoler une vieille Jeep de 1945. Montrez-moi vos mains, Roland Giraud. J'ai des très grosses mains.
J'ai des mains d'ouvrier, enfin des mains de travailleurs manuels, oui. Ce serait quoi des mains de comédien? Oh, de main d'artiste, je vois, plus film, semble-t-il. Genre pianiste, avec des doigts longs, oui, par exemple, tracés, élégants. Oui. Moi, non, mais je ne sais pas, c'est pas un artiste. Moi, je ne me suis jamais considéré comme un artiste. Je suis un artisan du spectacle. Parce qu'un artiste, peut-être rêveur, bohème, je ne suis pas du tout bohème, j'ai les pieds sur terre, j'ai toujours voulu faire ce métier, gagner ma vie avec ce métier, être sur scène, faire plaisir aux gens qui étaient là, leur faire justifier l'argent qu'ils mettaient dans la place qui est très cher, et ne pas les décevoir. Moi, je suis un artisan. Je suis un artisan du spectacle. Certains m'ont dit, tu es un soldat du rire. Ça m'a plu jusqu'à la chance que j'ai en ce moment de jouer Bonté Divine. Où je fais rire quand même. Ah oui, non mais... Tout à fait, même si on est sur des sujets sérieux sur la religion, on est bien d'accord. Est-ce que vous avez réussi dans ce métier? On vous connaît, on vous identifie, vous avez fait tout un tas de films. Je fais partie des miraculés, moi j'appelle ça. Ouais. Ah bon? Oui. Je fais partie des miraculés. Et pourquoi? C'est quoi, une certaine pugnacité? J'étais le cancre de la famille, voilà. Je vais leur montrer à tous que je vais y arriver. C'est la seule qualité que j'avais, c'est-à-dire que c'est ça où je meurs. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Où je vais, où je meurs. Si je meurs, je ne peux plus rien faire. Sinon, je continue. C'est-à-dire qu'au début de ma carrière, n'ayant aucune relation à l'Égère Accent du Midi, j'étais dans le sud-ouest, donc j'avais tout, aucune relation. Précisons-le. D'adoption de Montauban. Mais j'ai vécu aussi à Périgueux, en Dordogne, où j'ai passé 10 ans de ma jeunesse, mon adolescence. Enfin, donc c'est le sud-ouest, vraiment c'est le sud-ouest. Et donc j'avais l'Égère Accent et je montais et j'avais rien pour m'en sortir, rien. J'avais un mot de recommandation d'une amie de ma mère qui dirigeait un grand théâtre, par contre. Donc je suis allé la voir tout de suite, et puis elle m'a dit, vous voulez être chanteur? Mon petit, vous voulez être chanteur? Enfin, je sais pas, c'était peut-être un peu long de raconter ça. Enfin, non, je connais l'histoire par cœur. Parce que mes parents connaissaient bien un des compagnons de la chanson. Et les compagnons de la chanson qui était le mari d'une amie de ma mère, étaient des très très grosses vedettes, il faut le savoir à l'époque. Ils sont très injustement, mon ami Drucker est tout à fait d'accord avec moi pour dire ça, parce qu'il les aimait beaucoup aussi, très injustement oubliés dans les nostalgies et autres chaînes. C'était des énormes vedettes de la chanson, c'était une chorale qui pouvait chanter a cappella parfaitement, 3 ténors, 3 barytons, 3 basses, qui jouait aussi avec une guitare électrique moderne, variété moderne, qui faisait des sketchs. C'était un numéro extraordinaire, les compagnons. Et puis ils ont chanté Les Trois Cloches, qui est la première chanson de ma vie, qui est la plus belle chanson du monde. C'est comment déjà, Les Trois Cloches? Village au fond de la vallée, loin des chemins. Mais vous savez, c'est un ténor, moi je suis basse. Ah, je ne peux pas fredonner. Je peux faire bam, 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 ça je peux faire, c'est tout. Et donc, les compagnons m'ont donné envie, inconsciemment, puisque j'étais à la chorale aussi au lycée, puisque j'aimais chanter. Quand je serai grand, je serai compagnon de la chanson. C'était ça mon état d'esprit, alors qu'ils avaient 25 ans de plus que moi, c'était pas possible. Mais je partais en tournée avec eux quand ils passaient en tournée, avec mon copain qui était le fils du compagnon, et pour moi c'était le top du top. Alors, vous arrivez à Paris avec ce tout petit mot de recommandation. Pour cette dame, oui. Et ça va marcher. Et je lui dis, et j'arrive à 6h du matin, à 11h du matin, j'avais rendez-vous au théâtre, après être allé déposer mes valises chez les cousins qui voulaient bien vous héberger, oui. m'héberger quelques jours. Et elle me dit, mais mon petit, vous voulez être... C'est une dame très, très en vue, qui avait beaucoup de relations, et qui s'appelait Madame Refoulé. Mais ça ne me faisait pas peur. Ça aurait pu déjà vous faire un peu peur, oui. Mais elle était connue du tout Paris, disons. Et elle m'a dit, mais vous voulez être chanteur? Il faut aller au Châtelet. Je ne savais même pas ce que c'était que le Châtelet. Le Châtelet, pour moi, c'était quoi? Un petit château, je ne sais pas. Et vous allez voir mon ami Maurice Lehmann, qui était le directeur du Châtelet, grand producteur de toutes les comédies musicales, Mariano. Allez-y, j'appelle, et vous y allez. J'ai dit, merci madame. Elle appelle, elle dit, puis venez me dire ce qu'il en est. Alors, j'y vais donc, j'ai rendez-vous à 2h. En arrivant à 6h du matin à Paris, à 2h, j'arrive là-bas, et je vois un appariteur qui me dit, monsieur, je viens de la part de Mme Refoulé. Ah oui, c'est quoi? Je vois monsieur Lehmann. Ah oui, je vais voir. Alors je l'accompagne, et je vois des grosses portes capitonnées magnifiques au Châtelet. Je suis très impressionné, et je vois un monsieur avec des lunettes, de grosses lunettes, au fond, que je vois vaguement, qui ne me reçoit pas. Il dit, monsieur Giraud, de la part de Gilberte Refoulé. Ah oui, qu'est-ce qu'il veut? J'entends encore. On dit, il faudrait être chanteur. Oui, j'en manque. Je me rappelle de ça. Et j'étais pas bête. Évidemment, je savais déjà que j'en manque, ça veut dire j'en ai pas besoin. Bon, je ne dis rien. Qu'il aille voir le chef des chœurs. L'appariteur m'amène voir le chef des chœurs. Le chef des chœurs me dit, oui, alors, monsieur Giraud, oui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes quoi, baryton? Je dis, oui. Qu'est-ce que vous savez chanter? Je dis, je sais chanter Sur ma vie d'Aznavour. Une chanson d'Aznavour qui s'appelle Sur ma vie. Oui, allez-y. Il me dit, bon, écoutez, oui, vous chantez juste et en mesure. Est-ce que vous pouvez remplacer un choriste pour ce que nous jouons en ce moment? Est-ce que vous pouvez jouer dans 2 jours, en répétant tous les jours? L'auberge de Cheval Blanc? Évidemment, je ne sais même pas ce que c'était. J'ai dit, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Oui. Et bien alors, d'accord, écoutez, alors vous allez être à l'essai au départ, vous allez faire un peu de figuration en même temps, et puis après, on verra si vous pouvez continuer.
Et j'ai fait ça pendant 6 mois. Il y a une Donc leçon à j'ai eu prendre. du travail le premier jour de mon arrivée. Il y a une leçon à prendre, c'est-à-dire qu'il y a un mélange d'audace de votre part. Oui, d'inconscience aussi. Alors de confiance d'abord par rapport aux gens, d'audace de votre part, sans doute un peu d'inconscience, et puis surtout de chance, parce qu'on le sait que votre métier est aussi lié à la chance et pas uniquement au talent. Oui, mais il faut beaucoup l'aider. Hein. Là, je l'ai aidé en ayant une peur panique, pour ne pas savoir dans quel état j'étais. Parce que j'avais peur qu'il me fasse répéter, j'avais peur des gens que j'allais rencontrer, tout ça. Bon. Alors je suis vite retourné voir la dame, je l'ai remerciée, et elle m'a dit, mais vous avez un physique, une voix, il faut être acteur. Ah bon, eh bien oui, vous allez aller voir le directeur du conservatoire, qui est mon ami. J'y suis allé, il m'a regardé, il m'a dit, bon, écoutez, oui. Mais c'est une bonne tout est à faire. La journée, voilà la première journée. Une sorte d'ange gardien, ça a duré cette 6 mois. femme-là. Oui. Mais c'est vrai que vous êtes un acteur à voix, on dit, hein. Vous avez oui, une mais voix on me dit encore maintenant, je vous ai reconnu à votre voix. On me le dit encore souvent. Oui. Alors que j'ai fait 52 films et 60 pièces de théâtre, on me dit, on vous a reconnu à votre voix, encore. Ouais, c'est cette voix grave, comme vous dites, une voix de baryton. C'est ma voix, oui. Ouais. Alors, c'est une vocation manquée, oui et non. Ça, j'en ai jamais souffert. Le chant lyrique, parce que... J'en ai jamais souffert. Non, puis vous avez pu l'exprimer à travers des films, que ce soit un film de Nina Campanès où vous interprétez... Oui, et je chantais avec les chœurs et orchestres de l'Opéra de Paris, quand même. Un rôle de baryton, ouais, voilà. J'ai pas été doublé. Voilà, vous avez aussi chanté avec Cécilia Bartoli. Ah, ça c'est la grande joie de ma vie professionnelle. Ça, c'est la plus grande joie que j'ai eue dans ce métier. C'est de chanter avec une déesse, un monstre de talent, et qui avait demandé à Drucker, je veux bien venir à l'émission, mais s'il chante avec moi. Alors c'était terrible. Et c'est là qu'un très bon ami à moi, qui s'appelle Nicolas Rivin, qui est chanteur d'opéra, m'a dit, je vais te coacher, il faut chanter un truc un peu technique, costaud, tu vois, et que tu pourras faire quand même. Alors on a chanté le Papageno, Papagena de la flûte enchantée dans l'émission de Drucker, qui m'était consacrée, dimanche. Et puis là, on m'a proposé, 50 opéras, opérettes, et tout ça, mais que je ne pouvais pas faire parce que j'étais déjà sous contrat au théâtre ou ailleurs. Mais c'était un immense plaisir. Mais ça donne quoi, Roland Giraud, chanteur? Moi, j'ai envie d'entendre un petit peu. Je vous apporterai un disque. Ah. Bon, alors on n'y aura pas droit. Non, j'ai globalement une voix style Montand, Reggiani, oui, une voix de crooner, voilà. Aujourd'hui, vous êtes à un âge où on peut se retourner sur son parcours, sur sa carrière. Et je me dis, j'ai beaucoup aimé, j'ai souffert, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. C'est le perdicant, on ne badine pas avec l'amour. Vous dites aussi, qui doit être une phrase d'évangile aussi, vous le dites mieux que moi, je ne fais pas partie de ce monde, je suis dans ce monde, mais je ne... Oui, mais c'est difficile de dire ça, parce que c'est le Christ qui a dit ça. Oui. Je ne veux quand même pas reprendre... Pardon, la bonnette, excusez-moi. Je ne veux pas reprendre ce que dit le Christ, mais je le pense vraiment. Pourquoi pas, je suis dans ce monde, et dans le monde de mon métier, mais je n'ai pas de ce monde dans la mesure où, un peu péjorativement, il y a des choses qui ne sont pas politiquement correctes. Moi, je n'emploie jamais la langue de bois, je n'ai pas la carte, comme on dit. C'est une expression de Philippe Noiret, extraordinaire, qui disait qu'il fallait avoir la carte dans ce métier, donc être... c'est vrai que c'est plutôt bien vu de ne pas être pour le gouvernement, vous voyez, c'est d'être un petit peu de gauche, ce qui pour moi ne veut absolument rien dire. Je précise tout de suite, là je peux m'expliquer très clairement là-dessus. Voilà, de faire des choses, de dire pour qui on vote, hein, de pas faire trop de comédie, parce que la comédie c'est bon, de faire des choses un peu intellectuelles. Ça, c'est pas mon monde du tout. Mon monde, c'est de faire plaisir aux gens qui viennent me voir. Ça veut dire quoi? Vous ne calculez pas, vous ne rentrez pas dans certains codes? Oui, voilà, je ne vois pas qui il faut quand il faut, je ne fréquente pas les metteurs en scène avec qui j'ai tourné pour tourner le film d'après. Non, pas du tout. Je ne fais pas partie d'une famille. Malgré le fait qu'au début de ma carrière, j'ai joué au café-théâtre avec des gens... Vous étiez quand même au Splendide. Oui, mais je ne faisais pas partie du Splendide du tout. Oui. Ils m'ont engagé parce que je pense qu'ils avaient besoin de moi. Ça a été très sympathique, mais enfin, je n'ai plus jamais tourné avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à ce moment-là, ils avaient peut-être... Je faisais l'affaire pour eux, sûrement. Vous avez souvent, pas tout le temps bien sûr, mais souvent fait des rôles de français type? Oui, absolument. De français... Oui. Un peu psychorigide. Un peu psychorigide, oui. Mais ce qui vous correspond bien aussi. Mais je pense que, vous savez, on ne peut pas s'imposer dans ce métier, dans ce qu'on n'est pas un petit peu. Vous voyez, Belmondo, dans ses films et dans la vie, est un peu pareil. Michel Serrault était aussi drôle dans la vie que dans ses films. Et parfois aussi dur, des fois aussi. Donc on ne peut pas s'imposer dans ce qu'on n'est pas réellement. Et donc c'est ce que je dois représenter. Sûrement, oui. Mais ça c'est très payant. Vous savez, au cinéma, jouer un abruti qui tape la tête dans le mur, qui se relève et qui dit « Je retourne, j'y vais. Oui, j'ai tort, mais je le fais. » Voilà, ça, sur scène ou dans un film, c'est très marrant. Dans la vie, c'est insupportable. Alors, vous avez incarné souvent, je disais, le français type. Et puis, alors, votre ami, justement, baryton, Nicolas Rivin, celui qui vous a préparé à chanter avec Cécilia Bartoli, dit que vous incarnez également, pour lui, qui vous connaît très bien, l'essence de l'esprit français, en ce sens où vous savez parler gaiement de choses sérieuses et sérieusement de choses gaies. Et lui dit, en tout cas, dans le chant lyrique, c'est vraiment ça, l'esprit français. Et Roland Giraud
incarne parle bien. Totalement ça. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord à peu près tout avec ce garçon qui est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est intelligent, qui a beaucoup de choses que je n'ai pas et qui chante à merveille. En commençant cette émission, je vous ai parlé de ce titre, Rire et pleurer. Oui. Si vous voulez bien, on va passer à la deuxième partie, parce qu'on ne peut pas faire l'économie de ça quand on reçoit Roland Giraud dans une émission, vous le comprenez bien. Surtout qu'en ce moment, vous êtes en plein... Pas procès, si on peut parler de... C'est pas encore vraiment le procès. On vit une époque très pénible. De l'assassin de votre fille, mais on... Oui, mais c'est avant, c'est pire, quoi. C'est ce qu'on appelle l'instruction. Voilà, vous êtes en pleine instruction et les choses bougent en ce moment. Et qui nous fait beaucoup de mal, quoi, parce qu'on se dit que, heureusement, une chose que je voulais refuser jusqu'au bout, mais mon avocate, Sabine Cordès, va écrire un livre. On lui a conseillé d'écrire un livre pour expliquer tous les manquements, toutes les défaillances de la justice et surtout de l'instruction et du parquet de Sens qui ont été vraiment au-dessous de tout. Je le dis, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on va se battre pour que ce qui aurait dû être fait soit fait. Alors il y a des coïncidences qu'on n'aime pas, comme par exemple écrire un livre un an avant la mort de votre fille qui s'appelle Chagrin de vie. C'est imaginable. Jouer une pièce qui s'appelle La vie de tempête, en même temps. au moment où elle est assassinée, le 1er novembre 2004. Oui. Et le soir, ça épate un peu tout le monde comme ça, mais le soir vous êtes monté sur scène, comme Michel Serrault l'avait fait avant vous quand sa fille avait eu un accident de voiture, comme Jean-Paul Belmondo l'avait fait. Dans d'autres circonstances, mais à peu près pareil. Dans des circonstances similaires. Oui. Le théâtre et jouer, c'est ce qui vous a tenu debout et ce qui vous tient debout encore aujourd'hui? Oui. Tout le monde me dit, mais comment as-tu pu jouer? Je ne sais pas comment j'ai joué. J'ai joué comme un automate. Parce que d'abord, je connaissais déjà bien la pièce, et dans ces conditions-là, il faut savoir que le corps marche tout seul au bout d'un moment. Quand vous avez joué 50, 60 fois une pièce, on est tellement rompu à l'exercice et à l'émotion de cette pièce le corps marche tout seul. C'est pour ça que j'ai pu jouer. Ce qui me faisait de la peine, c'est que mes camarades avaient plus de mal que moi à jouer. Donc j'ai joué, J'ai joué, et puis dans des circonstances que je ne souhaite à personne. Mais je l'ai fait, et je me disais que... C'est vraiment ce qui m'a sauvé, c'est ça. Je me dis, mais... Dans la salle, il y a des gens qui savent ce qui m'est arrivé, il y en a d'autres qui ne savent pas. Il y a des gens à qui on vient de dire l'après-midi, vous avez une petite saloperie, là, on va essayer de vous en sortir, c'est sérieux, il faut nous aider, enfin, un cancer, ou bien une femme dont l'enfant est malade, ou bien un homme que sa femme qu'il adore vient de quitter, voilà. Donc je me dis, je pensais qu'à ça. Je dis, il y a des gens dans la salle qui ont payé pour me voir, la place est très chère en plus au théâtre, ils se sont déplacés pour me voir, et ils vont peut-être pas bien non plus. Alors moi je vais plus mal qu'eux, peut-être, mais je ne peux pas ne pas jouer pour ces gens-là. Et en plus, ce que je suppute, et ce dont je suis absolument finalement sûr, c'est que si ma fille voit ça, elle se dit, surtout, ne te laisse pas abattre, parce que ça ne ferait qu'aggraver la tristesse de la chose. Ça, je suis sûr de ça. Si maintenant je meurs, je ne veux pas que ma femme se transforme en une loque, ça m'effondrerait. Et dans le karma, dans la religion bouddhiste, c'est considéré comme quelque chose de très mauvais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop mal parce que ça empêche l'âme de s'élever de la personne qui a disparu. Mais vous n'êtes pas bouddhiste, vous êtes protestant. Non, mais il y a des choses très intéressantes dans le bouddhisme. Je crois qu'on peut parfaitement être chrétien et bouddhiste. On peut. D'abord chrétien et ensuite bouddhiste. Le fait d'éviter la souffrance et de chercher le détachement me paraît quelque chose de tout à fait intelligent. Parce que si on n'est absolument pas détaché, on souffre tout le temps. Le principe du bouddhisme, c'est ça, c'est de ne pas trop souffrir. On souffre quand on naît, on souffre quand on meurt, on souffre quand on aime, on souffre quand on n'aime pas. Il faut être détaché de ça. Donc c'est une philosophie intéressante qui peut se greffer à une religion aussi importante que la nôtre. Comment vous arrivez à concilier cette douleur lancinante, c'est pas parce que le temps passe que c'est moins fort. Ah non, ça passe pas. Avec une foi qui est très vivante. Et puis une vie aussi qui, pour le reste, semble aller bien, enfin pour le reste. Ah, tout va bien, oui, tout le reste. Je n'ai pas de maladie déclarée et je fais partie des miraculés, comme je dis, c'est-à-dire que je choisis ce que je peux jouer, j'ai la chance d'avoir un public. Pour le moment, ça peut changer, parce que je ne me fais aucune illusion sur ça. C'est pour ça que je n'applaudis jamais le public, comme font certains acteurs à la fin des pièces. On n'a pas appelé un public. S'il est venu, c'est qu'il nous aime, et s'il applaudit lui, c'est qu'il est content et qu'il ne regrette pas le prix de la place. Donc, je n'ai pas à l'applaudir. Et puis le public, c'est comme une femme. Un jour, elle vous aime plus, elle s'en va, on ne sait pas pourquoi. Et alors, comment justement vous arrivez à concilier cette douleur avec votre foi, finalement? Je la concilie d'abord en y pensant tout le temps, et le temps n'efface pas la douleur du tout, simplement on continue à vivre. Par contre, l'absence est toujours pénible. Parce que on vit moins bien, forcément. C'est plus pareil du tout. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne supporte plus. Voilà. Comme par exemple, d'entendre des gens se plaindre de choses qui paraissent totalement
inimaginable, quoi. Parce que quand on a connu le pire, on a du mal à supporter des fois les plaintes de gens qui n'ont pas connu le pire. Dieu merci pour eux. Mais qui se plaignent de choses qui n'ont aucun intérêt. Par exemple, de ne pas gagner assez d'argent, ou de ne pas être assez connu quand on fait ce métier, ou de ne pas jouer les rôles qu'on veut, ou on relativise, quoi. Voilà, d'avoir une panne de voiture. Enfin, c'est des choses qui sont absolument sans intérêt par rapport à l'essentiel de la vie. C'est ce que j'appelle moi, je trouvais un mot à moi qui s'appelle les moments de vérité. Dans la vie, il y a des moments de vérité. Et les moments de vérité ne sont certainement pas dans notre métier, qui est fait d'artifice, de paraître, et que j'aime énormément. J'aime beaucoup le métier que je fais, et je ne pourrais pas faire autre chose. D'abord, je suis trop vieux. Mais voilà, les moments de vérité, on les a de toute façon. Quand quelqu'un se plaint, je dis, écoute, fais attention parce qu'un jour, tu vas... Quand je vois un acteur qui a un succès, par exemple, et qui tout d'un coup est un peu moins sympathique, un petit peu... je n'ai pas le langue de bois, moi, je dis, fais attention, parce que le prochain sera peut-être pas bien, et tu sais, on peut t'oublier très vite. Il faut 20 ans pour faire une carrière, mais en 6 mois, on peut t'oublier. Et puis, c'est pas l'essentiel. Tu peux tomber malade, et un jour, tu seras moins beau, un jour, tu seras moins fort, et tu ne sauras peut-être plus ton texte, et on t'engagera moins, et donc, il faut se préparer à ça. Il faut se préparer au moment de vérité, au vrai moment de vérité. Ce qui n'empêche pas d'être joyeux dans la vie. Hein. Vous avez, moment de vérité évident, la mort de Géraldine. Oh, ça, c'est le pire qu'on puisse imaginer, oui. Ça vous a appris quoi, malgré tout, cette disparition? Ça m'a appris que si c'est arrivé, c'est que c'est une volonté aussi. Alors je me disais, est-ce que il est écrit dans les évangiles que Dieu n'impose pas à quelqu'un une souffrance qu'il ne peut pas supporter. Même si ça paraît insupportable, s'il nous l'impose, c'est qu'on peut la supporter. C'est écrit dans les textes. Bon. Alors donc, c'est que sûrement je pouvais le supporter, en ce qui concerne ma femme aussi. Quoique, dans les couples, c'est difficile. Vous savez, il arrive que des couples se séparent à la suite d'un événement épouvantable. Oui. Dans notre cas, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'on arrive très souvent on se dispute souvent, parce que sa façon de souffrir n'est pas la mienne. Elle a besoin d'être seule, souvent. Moi, j'ai beaucoup de mal à être seul. Vous avez besoin d'extérioriser votre souffrance? Beaucoup, voilà. Et donc, on se dispute, mais je veux dire, quand je n'imagine pas une seconde qu'il puisse m'arriver un événement qui arrive à tous les hommes de mon âge, parce qu'on tombe follement amoureux d'une personne beaucoup plus jeune, par exemple, et puis que je m'en aille, et que j'abandonne la femme de ma jeunesse. Ça, c'est une chose qui est totalement inenvisageable pour moi. C'est un peu l'histoire, d'ailleurs, de Chagrin de vie, hein, oui, le livre. Oui. Ouais. Bien sûr, c'est une chose qui est totalement, c'est une chose qui me plaît, qui est totalement inenvisageable. Et quand ça arrive à des amis à moi et qui me disent j'ai pas pu faire autrement, je leur dis toujours fais attention parce que je ne crois pas qu'on puisse construire quelque chose de très très beau en faisant vraiment le malheur de quelqu'un. Je pense pas. Alors maintenant, bon, essaie de faire en sorte qu'il y ait le moins de dégâts possible, qu'il y ait le moins de souffrance possible de la part de la personne qui est abandonnée. Parce que l'idée d'abandon est une chose qui m'a toujours, moi, interpellé violemment. Je n'aime pas abandonner. Je peux pas abandonner quelqu'un. Il y a des amis qui ont fait des actes qui des fois ne me plaisaient pas et qui font que je les vois moins, mais je les abandonne pas. Je ne conçois pas d'abandonner. Alors que vous, il y a des amis qui n'arrivent pas à gérer le drame. Oui, j'ai été abandonné par plusieurs amis. Qui vous est arrivé, donc il y a des amis qui ont préféré s'éloigner. Ben, je ne vais pas les chercher, mais oui, j'ai quelques amis comme ça dans la profession là, qui ne m'appellent plus. Mais je sais que c'est parce qu'ils n'ont pas une foi qui leur permet de passer en delà de ce qui nous fait souffrir dans notre société capitaliste. Elle vous dit quoi, votre foi, de la mort de Géraldine? Elle me dit qu'il y a peut-être une raison, qu'il était peut-être nécessaire pour elle de ne pas vivre plus longtemps. Parce qu'elle avait aussi ses zones d'ombre, elle avait ses souffrances à elle, que j'aurais bien aimé partager plus longtemps, et le plus longtemps possible. Mais cet acte absolument innommable qui est arrivé, qui est totalement fortuit, qui à mon avis est totalement crapuleux, à mon avis, je ne sais pas, est arrivé. C'est arrivé avec son ami, parce qu'on oublie toujours son ami. Katia L'Herbier, oui. Katia, à laquelle je pense beaucoup aussi, que je n'ai pas connue, mais à laquelle je pense beaucoup aussi. Je pense à ses parents aussi, qu'on interviewe jamais. Moi, j'ai la chance de pouvoir le faire. Mais je pense que ça devait arriver. Si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Je pense que les choses très fataliste. Oui, parce que je ne peux pas lutter contre la fatalité. Je ne peux pas lutter contre le destin. Alors donc, je l'accepte. Ce que je n'accepterai pas, c'est que les gens qui sont chargés de trouver les coupables et les gens qui ont fait ça, et qui sont des gens qui, à mon avis, ne méritent pas d'être en liberté, et qu'on devrait pardonner, autre sujet grave,
Il faut pas. Voilà, les gens qui sont chargés de trouver les coupables d'une horreur pareille, faut pas qu'ils soient incompétents. Ça, je ne peux pas l'accepter. C'est vrai que vous avez beaucoup râlé contre le juge d'instruction. Mais je continue. Je pense que je ne lui en veux pas humainement, mais je pense qu'il est incompétent et qu'il faut pallier à ces incompétences. Et c'est pourquoi mon avocate va faire ce livre. Alors, 2 questions. Est-ce que vous avez la certitude que vous allez revoir Géraldine? Oh, je le pense de plus en plus, oui. Ben, d'abord, elle est très présente, parce que j'y pense tout le temps. Quand on pense tout le temps en permanence à quelqu'un, ce qui arrive rarement dans la vie, de penser en permanence à quelqu'un. Ce qui est mon cas, et ce qui est le cas de ma femme aussi. Et je pense à elle et à ma femme aussi en permanence. Et chaque fois que je fais un acte, je me dis, est-ce que tu penses que c'est bien? Parce qu'elle était très sévère avec moi, ma fille. Très sévère avec moi, elle me traitait des fois comme un copain, quoi. Et je lui dis, est-ce que tu penses que c'est bien? Qu'est-ce que tu aurais fait dans cette situation-là? Des fois, c'est un peu douloureux quand je vois des comédiennes de son âge il n'y a aucune jalousie en moi. Je ne suis pas quelqu'un de jaloux. Je ne connais pas ce sentiment. Mais quand je vois des gens qui ont son âge et qui pourraient être elle et qui jouent avec leur père, ou comme parce qu'elle était comédienne et vous aviez joué ensemble tous les deux. Ouais. Et alors, des fois, là, c'est un peu douloureux. De me dire, ou quand des gens qui ne s'en rendent plus compte, parce que les gens oublient très vite. Et qui me disent, c'est chouette, c'est chouette quand même d'avoir une fille. Et puis, oh, pardon, excuse-moi. Je dis, oui, non, c'est pas grave. C'est bien, je suis très content pour toi. Ou quand je vois des gens j'ai des amis qui ont beaucoup d'enfants, je me dis, c'est quand même formidable de se dire qu'on va vieillir avec des gens qui peuvent être là. Parce que je pense que l'intérêt d'une famille, et d'un père et d'une mère, c'est de voir ses enfants le plus longtemps possible. Et la nature, c'est de mourir avant. Alors ça, je me dis, ça va être un peu difficile de vieillir sans enfants. Sans elle. Est-ce que vous allez la revoir après? Je pense que oui. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment, mais je pense comme un grand théologien protestant qui s'appelle Théodore Monod, qui avait une foi très vivace, un peu comme l'abbé Pierre, qui disait toujours, parce qu'il était très très vieux, il était toujours, là, je suis fatigué maintenant, alors là maintenant, là il me tarde de savoir, je ne sais pas, hein, je ne fais que croire, je ne suis pas sûr, je n'ai pas de preuves, mais je crois. Et puis il est écrit aussi, heureux ceux qui croient et qui n'ont pas vu, contrairement à ceux qui ont vu et qui ont cru. Qui ne croient pas. Bien sûr, ou qui ne croient pas. C'est ce qui arrive aussi. Alors ça, des fois, là j'ai encore beaucoup d'énergie de vie, hein, j'ai encore envie de travailler longtemps, mais je me dis, il me tarde de savoir quand même, il me tarde. C'est quoi les autres moments de vérité? Vous nous avez dit, j'ai eu beaucoup de moments de vérité. Il y en a eu sans doute avant la mort de Géraldine. Non, mais il y en a qui sont minimes, mais qui sont des moments de vérité aussi. Par exemple, quand il faut jouer, et qu'on répète, et on a un moment... je ne suis pas très traqueur dans la vie, ni trop à la télévision, ni trop au cinéma, mais beaucoup au théâtre. J'ai eu souvent... C'est au théâtre, quand on commence à lever le rideau à la première, on joue sa vie, hein, chaque fois. Chaque fois, on recommence sa vie, on recommence, la leçon recommence. Si on n'est pas bon, les gens vont se dire, oh bon, une fois on lui pardonne, mais la fois d'après, non. J'ai souvent peur aussi d'avoir, de par mon âge, qui n'est pas très avancé, mais qui est même très bien, d'avoir ce qu'on a à cet âge-là, c'est un petit ictus, ou un petit AVC, ou un petit problème cardiaque. Au niveau de la santé, ça j'y pense beaucoup. Donc les moments de vérité, c'est quand le rideau se lève et qu'on dit en scène. Le moment de vérité, c'est quand la caméra dit action. Bon, ça, c'est pas vital, mais c'est des moments de vérité. Quand j'apprends qu'un parent ou un ami a 3 mois à vivre ou 6 mois à vivre et qu'il ne faut pas que je lui dise. Il faut que je sois gai avec lui, que je lui montre, ou bien s'il me le demande, il faut que je lui dise. C'est tout ce qui touche à la vie et donc à la mort, puisque c'est la même chose, sont des moments de vérité pour moi. Est-ce que cet entrain qui vous caractérise, cette énergie, cette gaieté, est-ce que des fois vous forcez un peu votre nature pour mieux cacher finalement votre part sombre ou votre douleur? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est ce dont on parle dans notre pièce aussi, il y a des moments de doute. Moi aussi j'ai des moments de doute quand je vois vraiment des choses désespérantes, j'ai des moments de doute. Mais dans ce cas-là, je pense, comme le dit mon partenaire qui joue l'imam, qui existe dans sa religion coranique, il dit, je pense comme vous, comme votre père, ne me laisse pas succomber à la tentation. Car c'est important. Ne me laisse pas succomber à la tentation, c'est important. C'est essentiel. Alors je pense beaucoup à ça. Alors moi je fais beaucoup mes prières en jouant, avant de jouer, après, dès que j'ai un bon événement. En jouant vous faites des prières en jouant? Pas en jouant, non mais quand je dis en jouant, je veux dire par là, pendant le temps où je joue une pièce, c'est-à-dire avant la représentation ou après, ou souvent aussi dès que j'ai un événement heureux qui m'arrive, parce qu'il m'en arrive beaucoup aussi, même professionnellement, chaque fois je remercie. Ça je n'oublie jamais de remercier quand ça va bien. Car beaucoup de gens prient quand ils vont mal.
en disant, mais pourquoi? C'est Job, hein, c'est Job. Et qu'est-ce que j'ai fait pour, à moi qui avais tout, pour n'avoir plus rien, pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il faut savoir que pourquoi m'as-tu abandonné, les gens se trompent aussi beaucoup. Quand le Christ a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné avant de mourir, il pensait pas que son père l'avait abandonné. Il récitait la prière des morts, qui est le psaume 22 des Juifs, c'est la prière des morts. Pourquoi m'as-tu abandonné? Bon, alors ça, je me le dis beaucoup aussi, oui. Mais ça fait partie, le doute fait partie de notre vie, il fait partie de ma nature d'être humain qui est extrêmement faillible, surtout moi. Quand on dit, vous savez, on commence la prière, quand on fait la liturgie chez nous, on dit toujours, aide-nous, nous pauvres pécheurs, dont je suis le premier, toujours. Et je crois que c'est ça qu'il faut dire, bien sûr, je suis le premier, bien sûr. Est-ce qu'il y a, parmi toutes les milliers de répliques que vous avez pu donner au théâtre, dans des films ou des téléfilms, une réplique qui vous colle à la peau ou qui vous est toujours restée en tête, ou est-ce qu'il y a une devise ou une phrase comme ça, à laquelle vous êtes particulièrement attaché, soit parce qu'elle vous montre le chemin, qu'elle donne un sens à votre vie? Non, dans chaque pièce, mais je n'ai jamais eu l'occasion, comme dans celle que je joue en ce moment, qui pour moi, curieusement, enfin, si j'étais pessimiste, je me dirais c'est peut-être la dernière, parce que c'est exactement ce que je voulais faire. Alors, est-ce que c'est la fin de ma carrière? C'est vrai que jouer le rôle d'un prêtre, c'est exactement ce que vous vouliez faire? Ou ça veut dire quoi? Faire une pièce assez profonde, avec des ressorts comiques? Je vous le dis très franchement, ça aurait été un pasteur, ça m'aurait fait le même plaisir. Oui. Mais je n'ai pas de différenciation. Du moment que je joue un homme dont la profession de vie et de foi, dont la vocation est d'enseigner le message christique. Donc ça peut être un pope aussi. Bon, mais ça c'est vraiment ce que je souhaitais depuis très longtemps. Alors j'ai du mal à le dire dans la période de promotion dans laquelle je suis encore en ce moment, parce que chaque acteur dit toujours quand on la théo, ah enfin là j'ai trouvé le rôle, vraiment là j'ai trouvé le rôle, je rêvais. Vous savez, bon, j'en ai fait d'autres, mais celui-là, là, vraiment... Bon, là, je dis toujours, je vous donne ma parole d'honneur, que toute promo mise à part, j'attendais de jouer un personnage comme ça. C'est pour moi une preuve de l'existence de Dieu. C'est parce que je l'ai demandé tellement souvent, il me le donne. Alors, normalement, je dois faire encore j'ai un projet de comédie après, je vais peut-être continuer à faire ce métier si Dieu me prête vie. Je n'en sais rien. Ça, je suis extrêmement fataliste. Mais pour le moment, je trouve que c'est une grâce. Et mes camarades, mon camarade qui est juif, l'autre qui est musulman, le monde me dit, effectivement, c'est un bonheur. Alors, il se place peut-être pas exactement comme moi, puisqu'il l'attendait peut-être pas autant que moi. Et puis, c'est à moi qu'on l'a proposé en premier. Mais j'attendais ça depuis toujours, d'expliquer aux gens des choses que je crois et qui sont l'essence de ma vie, et de faire en sorte que ces gens viennent, et en plus les pauvres payent en plus. Alors, regarde, c'est une joie extraordinaire. Protestant, ça ne veut pas dire protester contre. Non, ça veut dire témoigner pour. Ça veut dire témoigner pour. Est-ce que vous avez l'impression, avec cette pièce, de témoigner de votre foi de chrétien? Est-ce que vous avez l'impression de faire avancer finalement la cause du Christ? Est-ce qu'intérieurement, vous ne direz peut-être pas ça sur un grand média national et hertzien? Mais je vous le dis, moi je pense que je ne fais que servir ceux en quoi je crois. Et que le cadeau extraordinaire que me fait, on va dire, le ciel, le cadeau extraordinaire qui me fait de jouer une pièce qui intéresse tout le monde et que les gens viennent voir et dont ils sortent heureux en me posant des questions et en me remerciant, alors c'est moi qui les remercie. Et je me dis, c'est une bénédiction. Pour moi, la pièce s'appelle Bonté divine. Je peux pas imaginer de meilleur titre. Et je me dis, je suis moi qui ne suis rien, simplement un tout petit serviteur. Je me dis, je suis choisi pour pouvoir donner à des camarades qui sont avec moi et au public qui se presse, parce que c'est quand même extraordinaire d'avoir des salles pleines. Et indépendamment de tout chiffre, de ciné-chiffre, de dimat, de toutes ces choses, tous ces mots que je déteste profondément, et qui montrent la futilité et la virtualité de ce métier, là on est dans une vérité. Les gens viennent entendre des gens qui leur disent, écoutez, vous voyez, on est de religions différentes, mais on a le même Dieu, le même prophète, le même père Abraham, donc déjà c'est une bonne raison de s'entendre, alors on va vous expliquer que c'est ridicule de se battre. Alors bonze mis à part. Le bonze mis à part, mais qui nous sert, mais qui est le candide, voilà. C'est intéressant, qui est celui qui ne croit pas. C'est intéressant, c'est formidable. Si vous pouviez poser une question au Christ ou à Dieu, quelle est cette question qui vous taraude et que vous aimeriez poser éventuellement, en espérant avoir une réponse, là, tout de suite? Je dis toujours... Parce qu'une fois, c'est la deuxième fois qu'on me pose cette question, donc vous voyez, c'est intéressant votre question. C'est la deuxième fois. Dans une chaîne de télévision concurrente récemment, on m'a dit, vous mourrez tout d'un coup, qu'est-ce que vous dites en arrivant au ciel à Saint-Pierre? Je lui ai dit, la seule chose que je pourrais dire, c'est, oh, je m'excuse.
Mais de quoi? De tout. De ne pas avoir eu assez la foi, d'avoir eu du mal des fois, d'avoir été léger sentimentalement et bon. Et je m'excuse de tout. Vraiment, je m'excuse. Est-ce que j'ai fait suffisamment pour être pardonné? Ça, je ne sais pas. Je vais rebondir juste sur une petite phrase que vous avez dit, que léger sentimentalement. Question quand même. Après 43 ans de mariage, oui. C'est une question de votre femme. 43 ans de mariage, est-ce que c'est pas un peu long? Est-ce que vous ne trouvez pas ça long? Ce n'est pas long dans la mesure où je n'imagine pas une seconde de m'en séparer. Pour elle, peut-être, oui. C'est la question que je lui poserai. Pour toi, oui. Parce que souvent, elle me dit, oh, détends-toi un peu. Bon, entre autres choses. Mais oui, mais c'est la femme de ma jeunesse. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est une question d'éducation ou est-ce que c'est viscéral et physiologique chez moi de ne pas abandonner? Mais c'est vrai que je ne pourrais... Comme je vous l'ai déjà dit, je ne pourrais en aucun cas l'abandonner, même si, évidemment, au bout de 43 ans, on n'est plus les mêmes qu'à 24 ans quand on se marie, quoi. On n'a pas les mêmes options, on n'y a pas... moi aussi, j'ai eu des tentations, des fois j'ai été tenté, des fois j'ai... C'est facile dans notre métier, c'est facile. Et j'ai été léger, elle le sait très bien, mais elle sait aussi que c'est ma camarade de vie et ma compagne de vie. C'est toute la notion du pardon? Oui, alors elle le connaît bien. Mais moi aussi, finalement. Il y a des cas où c'est difficile, parce qu'on m'a posé la question, par rapport à ce que vous savez, c'est-à-dire, si j'avais le bonhomme devant moi, est-ce que je pourrais le pardonner? Il faut, oui. Je répondrais oui, il faut pardonner, je ne sais pas. Mais la notion du pardon, vous savez que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire dans la vie. Le pardon. Il n'y a pas d'autre cadeau. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de le pardonner. Il n'y en a pas d'autre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Roland Giraud, pour la suite? De rester en bonne santé, parce que quand même j'ai des responsabilités professionnelles. Alors, si je reste en bonne santé, je pourrais... c'est facile de dire, allez, la santé d'abord, mais c'est très vrai. Parce que si vous êtes riche, beau, amoureux, aimé et en mauvaise santé, rien ne marche. Rien ne marche. Donc la santé d'abord? La santé d'abord, ensuite de garder la foi, de garder l'enthousiasme de la foi aussi, et puis... de ne pas faire trop de mal autour de moi, quoi. Je vous le souhaite, sincèrement. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci. C'était très intéressant.